Bonjour mes frères et sœurs. Ça va? On a passé, ça fait 2 dimanches qu'on ne s'est pas vu. J'étais en vacances avec la famille, on n'était pas là. On est revenu, reposer. Comme la sentinelle, on reprend notre poste. Notre pasteur Jean-Élie doit revenir aussi cette semaine. Donc, on dit merci Seigneur du fait que il nous a permis aussi d'avoir ce moment, ce temps de repos. C'est bien aussi de se reposer. Si vous tournez là-bas, j'ai été surpris de voir, juste retourner là-bas en haut, vous voyez que l'église s'est dotée d'un défibrillateur. Je trouve que c'est très bien. On voulait l'avoir parce que malheureusement, de plus en plus, on constate dans notre société des gens qui ont eu des problèmes cardiaques. Quand je suis revenu, mon voisin est médecin, son épouse est infirmière, son épouse a eu des arythmies cardiaques, on a appelé des ambulances. Je lui ai parlé, elle m'a dit que c'est grâce à un défibrillateur arrivé à l'hôpital qu'elle est encore en vie. Ça arrive souvent ces derniers temps, donc on dit merci à Dieu. On peut dire merci à Dieu du fait que Dieu a permis que nous ayons ces choses-là. Les jeunes comme les moins jeunes aujourd'hui souffrent de problèmes cardiaques. Je remercie notre frère qui a lu le texte. On va parler dans Michée chapitre 4 ce matin. Juste avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais que vous courbez, on va prier. Père du ciel, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes et que nous pouvons lire aujourd'hui dans nos langues. Merci aussi pour ton Esprit Saint qui permet qui nous enseigne ta parole aussi. Père du ciel, l'Église entière, Seigneur, te demande pardon du fait que souvent, Seigneur, nous détournons de ta parole. Ta parole qui est la vérité, ta parole qui est, comme dit le psaume 119, une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ta parole qui pourrait nous montrer, Seigneur, qui pourrait nous donner le discernement. Nous négligeons bien souvent ta parole. Aide-nous, Seigneur, non seulement à la lire, mais aussi à la pratiquer dans nos vies. Accorde-nous ton Esprit Saint, un cœur disposé, Seigneur, non seulement pour écouter, mais aussi pour comprendre. C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Juste avant d'entrer dans le texte, j'aimerais vous dire que les livres prophétiques, de manière générale, les livres prophétiques de l'Ancien Testament rapportent à la fois le jugement de Dieu contre un peuple, le jugement de Dieu adressé à un peuple pécheur et présomptueux. Et aussi, dans les livres prophétiques de l'Ancien Testament, vous allez voir également la promesse, ou bien la prédiction du salut, au-delà même du jugement. Et ce salut est adressé à un peuple châtié et découragé. Le ministère des prophètes dans l'Ancien Testament s'inscrit dans le cadre de la vie du peuple d'Israël sous l'alliance conclue au Sinaï et tire sa raison d'être de cette alliance et cela détermine le message des prophètes. Comment les prophètes prophétisent? Solidement ancrés dans le passé, les prophètes jugent le présent et préparent l'avenir. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'alliance que Dieu a faite avec le peuple en Sinaï devrait tracer la direction dans laquelle le peuple devrait marcher. Mais malheureusement, le peuple n'a pas toujours respecté cette alliance. Dieu avait clairement dit, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais le peuple n'a jamais mis ces choses en pratique. C'est pourquoi Dieu envoie les prophètes solidement. Les prophètes sont impliqués, intégrés, compris
la vie contemporaine, juge les actions du peuple au moment présent, l'idolâtrie, l'injustice sociale, les exactions, etc. Et les prophètes disent, ah, vous voyez, c'était ça l'alliance, mais vous n'avez pas fait ça aujourd'hui. Donc, Dieu va vous juger dans l'avenir. C'est ça. L'alliance dit de ne pas faire ça, aujourd'hui vous l'avez fait, donc il n'y a pas d'autre choix, ce sera la déportation. Donc, Michée aussi, c'est dans cette optique que Michée a prophétisé au 8e siècle avant Jésus-Christ. Michée était originaire de Juda et prêcha principalement à Jérusalem. Michée a commencé son ministère sous le règne de Yotam. Le roi Yotam a régné de 750 à 732 avant Jésus-Christ. Et Michée a achevé son ministère sous celui d'Ézéchias, qui a régné de 716 à 687 avant Jésus-Christ. Je vous encourage, quand vous lisez tel livre de l'Ancien Testament, tel livre prophétique de l'Ancien Testament, va lire les 2 rois d'abord, pour comprendre le contexte politique et social. Par exemple, pour Michée, va lire 2 rois chapitre 15 à 20. Vous allez comprendre le contexte, les problèmes politiques et sociaux qui existaient à ce moment-là. Michée était contemporain d'Ésaïe et Osée. Les prophéties de Michée, je pense que Michée était le seul à prophétiser à la fois pour Juda et Samarie. Ce matin, j'aimerais voir 3 points avec vous d'après le chapitre 4. D'abord, on va voir Dieu régnera en Sion. Le premier point, c'est les versets 1 à 5. Chapitre 4, versets 1 à 5. Ensuite, on verra Dieu rassemblera son peuple dispersé. Les versets 6 à 8. Et ensuite, on verra Dieu déportera son peuple, mais le délivrera. Les versets 9 à 14. Et nous terminons par quelques éléments d'application. Voyons le contexte du chapitre 4 d'abord avant de l'expliquer. Comme je le dis, le prophète Michée relate à la fois le jugement divin et aussi des promesses de restauration, des paroles d'espérance. Dans Michée, quand vous lisez Michée, Michée dit clairement que Dieu déteste la méchanceté, l'idolâtrie, l'injustice, le formalisme religieux. Les chapitres 3 et 4 sont comme une nouvelle section du livre. Dans les chapitres 3 et 4, Michée s'en prend aux chefs politiques et religieux. Les chefs politiques abusent de leur pouvoir pour opprimer le peuple, d'après les chapitres 3, versets 1 à 4. Les chefs religieux exercent, les prophètes exercent leur rôle pour de l'argent. Pour de l'argent. Et selon si on leur donne de l'argent, ils vont accommoder leur prophétie d'après l'argent, de la manière dont ils se sont rémunérés. Ça, c'est les versets, chapitre 3, les versets 5 à 8. Le grand problème, c'était le formalisme religieux. Le peuple croyait, aussi longtemps que le temple de Dieu est à Jérusalem, rien ne pourra nous arriver. Ça devient plus superstitieux. C'est comme nous autres chrétiens aujourd'hui. Si vous croyez que j'ai ma Bible avec moi, rien ne peut m'arriver. Ou bien le fait que vous êtes ici dans l'église, rien ne peut m'arriver. Quel que soit mon comportement, quelle que soit mon attitude, rien ne peut m'arriver. Ça, c'est du pur formalisme. Dieu regarde le cœur. Et le peuple, le cœur du peuple était loin de Dieu. Alors que le peuple, eux, ils pensaient jouir d'une certaine sécurité. Et c'est ce que dénonce Michée dans les versets 9 à 12. D'ailleurs, le prophète Jérémie, qui va venir plus tard, va faire le même reproche
dans Jérémie chapitre 9 et Jérémie 26, Jérémie va jusqu'à même citer Michée, dire voilà ce que disait Michée, et vous faites la même chose. Tel est le contexte dans lequel le chapitre 3 se termine. Maintenant, s'ouvre le chapitre 4, qui est un chapitre d'espérance, un chapitre de promesse de restauration. Dieu va restaurer quand même son peuple. Donc, on va voir le premier point qui est « Dieu régnera en Sion », les versets 1 à 5. Je dois vous dire que Michée 4, versets 1 à 3, si vous êtes habitué à lire la Bible, vous allez voir Michée chapitre 4, versets 1 à 3, est quasi identique à Ésaïe chapitre 2, les versets 2 à 4. La même chose est dite dans Michée 4, 1 à 3 et Ésaïe chapitre 2, les versets 2 à 4. La majorité des commentateurs s'accordent pour dire soit l'un emprunte cette prophétie à l'autre, ou bien les deux reprennent une prophétie existante. Je dois vous dire que ce matin, je vais marcher sur des œufs avec ce texte. Ce sont les textes qui font couler beaucoup d'encre dans le monde évangélique. Ça dépend de votre position eschatologique, c'est-à-dire la manière dont vous voyez les prophéties de la fin. Deux grandes interprétations ont été données pour ce texte. D'abord, il y en a l'interprétation des dispensationalistes. Les dispensationalistes, ce sont des serviteurs de Dieu, et je mets l'accent dessus. Quelle que soit l'interprétation, ce sont des serviteurs de Dieu. Les dispensationalistes se basent sur une interprétation littérale et cohérente des Écritures. Les dispensationalistes établissent une nette distinction entre Israël et l'Église dans le plan de Dieu. Selon eux, ces textes concernent les temps où le Messie, Jésus-Christ, va régner sur terre. Christ reviendra sur terre à la fin d'Armageddon pour établir son royaume terrestre qui va durer 1000 ans, d'après Apocalypse 1. Donc Jésus-Christ sera roi à Jérusalem. Jésus-Christ va s'asseoir sur le trône de David, d'après Luc chapitre 1, versets 32 à 33. Alors, pour eux, Jérusalem deviendra le centre spirituel de toutes les nations et Jésus-Christ sera l'arbitre de tous les peuples. Donc, d'après cette interprétation, l'expression la fin des temps ou la suite des temps, selon la version que vous avez en main, renvoie au gouvernement terrestre de Christ, d'après Daniel 2, versets 44 à 45, où le règne absolu de Dieu sera un temps de paix, un temps où la guerre n'existera plus, selon Michée 4, versets 3 à 4. J'aimerais insister sur le fait, si vous le retenez de cette manière, si vous adoptez cette interprétation, ou bien les gens qui ont adopté cette interprétation sont de véritables chrétiens. Que vous soyez d'accord, ou bien que nous soyons d'accord ou non, cela n'enlève rien au fait que ce sont de véritables serviteurs de Dieu. Malheureusement, dans le monde évangélique d'aujourd'hui, les chrétiens deviennent de plus en plus intolérants à l'égard d'autres chrétiens pour lesquels Jésus-Christ a donné sa vie. Et pourquoi? Parce que nous ne voyons pas les choses de la même manière. Je vous mets en garde contre cette idée. Vous pouvez ne pas le voir de cette manière, mais ce sont des chrétiens et ils méritent votre respect. Cela étant dit, j'aimerais cependant vous inviter à considérer une autre approche par rapport à ce verset. Une autre approche qui voit la réalisation de cette prophétie selon un processus
qui présente l'histoire de la rédemption qui se déploie, qui trouve plusieurs accomplissements anticipés jusqu'à son accomplissement final dans le royaume de Dieu lors de la fin du monde. Cette approche tient compte de deux choses, le déjà et le pas encore. Une grande partie des expressions de l'espérance de Michée trouvent leur accomplissement dans la Nouvelle Alliance. J'aimerais que vous compreniez bien. L'auteur parle de la montagne de Sion. Le texte, si vous le lisez, parle de la montagne de Sion. Quand vous lisez l'Épître aux Hébreux disent ceux qui sont placés leur confiance en Jésus se sont approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Donc, si vous placez votre confiance ce matin en Jésus, vous vous êtes déjà approché de cette montagne de Sion dont l'auteur parle. L'auteur parle de la fin des temps, mais c'est Jésus lui-même qui a dit, dans Marc 1,15, Jésus a dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La fin des temps a commencé avec la première venue de Jésus. L'auteur parle de la paix entre les peuples, que le Messie, d'ailleurs il va le dire encore dans le chapitre 5, le Messie qui est né à Bethléem va apporter la paix entre les Juifs et les Syriens. Mais l'apôtre Paul a fait déjà écho de cette prophétie dans Éphésiens chapitre 2. Jésus-Christ a posé par sa mort le fondement de cette paix entre les peuples. Paul a dit dans Éphésiens 2, 13 à 14, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez loin, vous vous êtes approchés par le sang de Christ, car c'est lui qui est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de la séparation, l'inimitié. Jésus-Christ a détruit par la mort de Jésus-Christ les peuples. D'ailleurs, notre assemblée est un exemple. Tous les peuples, par la mort, peuvent se réunir au pied de la croix. Regardez bien, c'est Billy Graham qui avait dit dans La paix de Dieu. Et j'avais lu Jeune chrétien ce livre. Et j'ai toujours retenu cette phrase. Plus les hommes de tout peuple, de toute nation, se rapprochent de Christ et de sa croix, plus ils se rapprocheront les uns des autres. Regardez bien. Plus les hommes de toute nation, de toute race, de toute ethnie, de toute condition sociale, se rapprochent de Christ et de sa croix, plus ils se rapprocheront les uns des autres. Le texte parle de la réconciliation entre les juifs et les non-juifs. Mais cette réconciliation, quand vous lisez Colossiens chapitre 1, versets 20 à 22, l'apôtre Paul nous a dit, cette réconciliation a pu avoir le jour, est favorisée par la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est Jésus-Christ qui a réconcilié à la fois le peuple avec Dieu et les peuples entre eux. Les peuples avec Dieu et les peuples entre eux. Et finalement, on parle de l'affluence de peuple à Jérusalem. Rappelez-vous, ça a été fait dans Acte 2, Acte des Apôtres chapitre 2. Et ça continue à être fait lors de la Pentecôte. Toutes les nations étaient réunies à Jérusalem et ont écouté la prédication de Pierre. Beaucoup se sont donnés au Seigneur. Et ça continue à être fait pendant toute l'histoire de l'Église. Toutes les nations continuent, des hommes de toutes nations continuent à confesser le nom de Jésus.
En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire par là? On voit que quand cette prophétie déploie devant nous la scène glorieuse du règne futur de Christ, cette scène a commencé à la croix. Ça a commencé à la croix. Elle continue tout au long de l'histoire de l'Église et sera pleinement achevée sur la nouvelle terre. À la croix, qui que vous soyez, de quelle que soit votre origine, vous pouvez maintenant être réconcilié avec Dieu. Et ça continue toute l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'Église et dans la nouvelle terre. Selon Apocalypse chapitre 5, les hommes de tout peuple, de toute nation, de toute langue seront réunis pour louer notre grand Dieu. Et c'est ça le pas encore. Voyons le deuxième point. Dieu rassemblera son peuple. Les versets 6 à 8. Comme je vous l'ai dit, Michée dénonce courageusement les péchés de Samarie et de Jérusalem. Samarie était la capitale du royaume du Nord et Jérusalem était la capitale du royaume du Sud. Le grand problème, c'est que les riches se sont appropriés la terre des pauvres. Quand vous lisez dans Nombre, dans Lévitique, dans Josué, l'attribution d'un territoire à chaque tribu, chaque clan, chaque famille était au cœur de la législation de l'Alliance du Sinaï. La terre ne devrait être ni achetée, ni vendue de manière permanente. La propriété foncière ne pouvait être transférée durablement à une autre tribu ou à une autre personne. C'était interdit. Mais d'une manière ou d'une autre, certains riches de l'époque de Michée expulsaient les pauvres de leur terre. C'est pour cela que Michée a prononcé le jugement de Dieu contre ces gens. Mais Michée promet aussi que Dieu va délivrer son peuple et le ramènera. Michée a promis que Dieu va faire grâce à un reste d'Israël. Ça vous rappelle Ésaïe? Ça vous rappelle l'apôtre Paul? Romains chapitre 9. Dieu va faire grâce à un reste israélite et Dieu va les rassembler pour bénéficier de son salut. Et d'ailleurs, Michée répète ce qu'il a déjà dit dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2, le verset 12, Michée dit, « Assurément, je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Assurément, je te regrouperai, reste d'Israël. Je le réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un bruit surhumain. » Quand vous lisez dans le Nouveau Testament, dans Jean 10, Jésus va faire allusion à ce texte. Jean 10, verset 16. Jésus va dire la même chose dans un autre langage. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène afin qu'il y ait un seul troupeau, une seule bergerie. Jésus a fait allusion, Jésus avait déjà dit qu'il va accomplir lui-même cette prophétie de Michée. D'ailleurs, les autres brebis font référence aux gens des autres nations qui vont s'ajouter au peuple d'Israël. Ésaïe avait dit la même chose dans Ésaïe chapitre 56, les versets 6 à 7. Ésaïe disait, « Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir et qui demeureront fermes dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Jésus va dire la même chose quand il va reprocher aux
aux gens du Sanhédrin, aux pharisiens, aux sadducéens, quand il va leur chasser du temple, il va dire, ma maison, il est écrit, ma maison est appelée une maison de prière pour toutes les nations. Dieu promet d'accorder un salut à un reste de son peuple, auquel il va ajouter des gens de toutes les nations. Ce n'est pas un hasard si vous êtes assis aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si vous êtes chrétien. Le Seigneur l'a décidé ainsi. Dieu, dans sa bonté, a décidé de vous prendre et de faire de vous le peuple, son peuple. De faire de vous le peuple de Dieu. Finalement, la dernière partie, c'est Dieu va déporter son peuple, mais le délivrer. La dernière partie du texte souligne la déportation qui va se faire en deux temps. À l'époque de Michée, il va y avoir, Michée va parler de deux déportations. La première, c'est celle de Samarie, qui va être faite à l'époque de Michée même, en 722 avant Jésus-Christ, par la Syrie. Et la deuxième, c'est Babylone qui va déporter Juda en 587 avant Jésus-Christ. Probablement à cette époque, Michée était déjà mort. Il faut comprendre, Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu de justice en même temps. Les gens oublient ça. Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu de justice. Dieu a donné la loi, Dieu a fait alliance à son peuple. Et dans le cadre de cette alliance, Dieu promet à son peuple la sécurité, la prospérité, voire l'hégémonie sur toutes les nations, d'après Deutéronome chapitre 28. Mais Dieu avait clairement dit, et je prends le texte de Salomon, mais j'aurais pu prendre celui de Deutéronome. Il avait clairement dit à Salomon, quand Salomon a bâti le temple, et Salomon a fait cette prière lors de la dédicace du temple, l'Éternel est apparu à Salomon une seconde fois, et il dit à Salomon, si vous vous détournez, si vous abandonnez mes prescriptions et mes commandements que j'ai placés devant vous, et si vous allez rendre un culte à d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon territoire que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison, le temple, que j'ai consacrée à mon nom. Et j'en ferai un sujet de fable et d'opprobre chez tous les peuples. Et si replacé qu'a été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et leur ont rendu un culte. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tout ce malheur. Le peuple n'a pas respecté l'alliance. Malheureusement, le peuple n'a pas respecté l'alliance établie avec Dieu. Par conséquent, dans sa justice, Dieu doit juger le peuple. Donc, le peuple doit être déporté. Et Dieu a utilisé deux instruments, d'après Michée, pour juger le peuple. Michée, chapitre 5, c'est la Syrie qui va déporter le royaume du Nord. Et dans le verset qu'on voit aujourd'hui, les versets 9 à 10, c'est Babylone qui va déporter le royaume du Sud. D'ailleurs, Dieu donne une image pour montrer ce qu'il va faire. L'image des douleurs de l'enfantement. Quand une femme accouche, il y a des douleurs de l'enfantement. L'image nous montre non seulement un événement, non seulement la souffrance, suivi d'un événement heureux. C'est ça. Quand une femme accouche, la souffrance, et après, c'est un événement heureux. Donc, c'est ce que Dieu va faire. Le jugement d'abord, et après, le salut. Ce jugement concerne, comme je vous le dis,
l'exil en Juda qui va être en 587. Mais les versets 11 à 14, dans son amour, les versets 11 à 14, Dieu va accorder quand même une délivrance à son peuple. Dans les versets 11 à 14, les versets 11 à 14 nous parlent de l'invasion assyrienne. Après avoir envahi le royaume du Nord et déporté le royaume du Nord, les armées assyriennes vont aussi envahir le royaume du Sud. Jérusalem sera assiégée par l'armée de Sennachérib. Mais Dieu a promis quand même de délivrer le peuple. C'était sous Ézéchias. Dans Ésaïe 37, les versets 21 à 38, on le voit. Dieu a délivré le peuple de manière miraculeuse. Quand même. Pourquoi? Parce que Sennachérib et le chef de son armée, Rabsaké, qui n'est probablement pas un nom propre, qui veut dire probablement chef de l'armée, un général, a insulté le Dieu d'Israël. Dieu va délivrer de manière miraculeuse. D'ailleurs, le texte de Michée fait référence à ce qu'a dit Rabsaké. En résumé, le chapitre 4, le prophète Michée nous dit, Dieu va juger son peuple. La fille de Sion est dans l'angoisse et pousse des cris comme une femme qui enfante. La royauté coupable, les rois ont opprimé le peuple, la royauté coupable va être détruite. La nation va être déportée par Nebuchadnezzar à Babylone. Mais Dieu promet de délivrer son peuple et de la racheter de la main de ses ennemis. Ceci va être fait dans un sens par Cyrus qui va ramener le peuple et dans un sens beaucoup plus large par Jésus qui va délivrer le peuple pour nous amener le salut. En lisant le chapitre 4, qu'est-ce que ça implique pour toi et moi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça nous dit, ça implique pour toi et moi aujourd'hui? D'ailleurs, d'abord, je vais vous dire que, comme à l'époque de Michée, Dieu hait la méchanceté. Dieu hait l'injustice. Dieu hait le formalisme religieux. Et je vous le dis, ce n'est pas par le fait que vous êtes né dans une famille chrétienne. Ce n'est pas par le fait que vous venez tous les dimanches à l'église, ça fait de vous un chrétien. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur de chacun de nous ici présents. La manière d'être agréable à Dieu, c'est quand on place notre foi en Jésus. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Le formalisme religieux, l'hypocrisie religieuse, Dieu hait ça. Paul parle de ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Ça veut dire des gens religieux, mais qui ne sont pas transformés intérieurement par l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, le premier commandement nous dit, d'après Marc chapitre 12, verset 30, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est ça le premier commandement. En fait, toi et moi, nous sommes tous des idolâtres en un certain sens. Nous sommes tous des idolâtres parce que, comme notre frère a prié tantôt, nous ne sommes pas toujours des modèles, comme notre frère l'a dit dans sa prière tantôt. Toi et moi, nous devons confesser à Dieu que nous n'avons pas toujours l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Nous pensons à toutes sortes de choses. Nous faisons ce qui nous plaît. Donc, nous le sommes aussi des idolâtres. Nous méritons aussi le jugement de Dieu. Une autre chose,
dans le livre de Michée qu'on voit souvent, d'une part, il y a la colère de Dieu et d'autre part, la miséricorde de Dieu. Ça se présente souvent dans le livre de Michée. D'ailleurs, j'aime dire à tout le monde, l'un ne va pas sans l'autre dans la vie même. La miséricorde de Dieu ne peut être correctement comprise que si sa colère est prise en compte. De même, la colère de Dieu ne devait pas être interprétée indépendamment de sa miséricorde. C'est pour cela, Jésus est soit ton sauveur, soit ton juge. Il ne peut pas être les deux en même temps. À la croix, nous avons à la croix, à la fois, la miséricorde de Dieu et la colère de Dieu. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous ce matin. Vous serez frappés de la colère de Dieu si vous n'avez pas été touchés par sa miséricorde. Vous serez frappés de la colère de Dieu si vous ne vous laissez pas toucher par sa miséricorde. La Bible nous montre, et je vais terminer avec ça, la Bible nous donne une recette efficace pour échapper à la colère de Dieu. Pas 20 choses. Ce n'est pas 10 choses. Ce n'est pas des versements par mois que vous devez faire, des versements réguliers par mois. Non. Ce n'est pas une hypothèque. Ce n'est pas quel est le taux, etc. Non. La Bible, c'est simple. La Bible nous dit de placer notre confiance en Jésus, qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour nous justifier devant Dieu. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. J'aimerais que si vous m'écoutez ce matin, que vous soyez assez intelligent pour prendre la miséricorde de Dieu.